Et salut à toi, donc aujourd'hui je vais te raconter la plus belle rencontre que j'ai faite de ma vie. Et ça m'a tellement fait évoluer, mais tellement, c'est incroyable. Et tu vas voir que cette rencontre, si elle a été faite par hasard, c'est pour moi impossible parce qu'il y a eu tellement de synchronicité au point où j'ai envie d'appeler ce podcast synchronicité parce qu'en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je rencontre des gens, en fait, il y a une synchronicité de malade quoi. Et c'est ouf, c'est vraiment ouf. Donc voilà, je vais te raconter comment s'est passée cette rencontre. Mais avant, il va falloir que je t'explique comment j'en suis arrivé à rencontrer cette personne. Donc j'étais sur Facebook tranquille à scroller et je vois une publicité sur MyGroove. Donc un local associatif de professeurs de musique et il y avait l'air d'avoir une super éthique et tout. Et moi je cherchais un local en fait pour donner des cours de musique et là tu voyais ça pour 5 euros par cours, je trouvais ça mais ridicule et tu voyais le local, tu voyais comment ils écrivaient, ça avait l'air d'être génial quoi. Donc je me décide à aller aux portes ouvertes parce qu'ils avaient une journée porte ouverte et voilà. Et le jour J, je décide d'y aller. Donc j'y vais tranquille, je prends le tram, easy peasy. Et malheureusement, il y avait les gilets jaunes. Donc l'arrêt n'était pas desservi. Donc, j'ai fait 40 minutes de marche au lieu de faire 5 minutes parce que, voilà, il y avait les gilets jaunes. Donc, j'étais un peu dégoûté sur le moment, mais je me suis dit, bon, ça devait se faire, tant pis. Et en fait, garde bien en tête ce retard enfin, ce coup-là parce que, en fait, il est super important dans l'histoire. Et bon, j'y vais à pied, je suis obligé, et je marche, et j'arrive à My Groove. Et je rencontre une prof qui m'accueille et elle est super sympa et tout. Elle me parle un peu de l'éthique et c'est juste énorme. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Et à un moment, on dérive un peu sur les conversations et on parle de musicothérapie parce qu'elle fait de la musicothérapie et c'est un détail super important. Et voilà, je trouve ça kiffant. Elle me parle de son école de musique, de musicothérapie. Et moi, ça me donne grave envie d'y aller parce que de la façon dont elle me le parle, tu vois, on voit qu'elle est passionnée, qu'elle kiffe en fait cette école, que ça a vraiment été la seule école qui l'a vraiment fait kiffer dans sa vie. Et que, en fait, elle a tellement appris. En plus, c'est l'école Paul Valéry sur Montpellier, donc là où j'habite. Parce qu'en fait, j'avais cette question en tête depuis quelques mois de me poser la question de est-ce que je vais faire de la musicothérapie, est-ce que je vais me lancer dans des études. Et ça m'a un peu conforté dans mon idée de vouloir reprendre les études pour faire de la musicothérapie. Bref, voilà. Et voilà, c'est. Au bout d'un moment, je coupe un peu la conversation parce que j'avais envie de faire d'autres choses aussi. Et je décide de partir. Et je vois sur le chemin du retour un magasin de musique. Et là, je vois un bouzouki irlandais, des luths, des tin whistle, enfin plein d'instruments improbables sur Montpellier, quoi. Je savais même pas qu'un magasin comme ça pouvait exister. Et moi, j'étais aux anges, vraiment. Et je me dis, wow, super, je vais rentrer à l'intérieur. Et malheureusement, il y avait un panneau de retour dans 10 minutes parce que le mec était parti faire quelque chose. Donc, je décide d'attendre et en attendant, je décide de faire une petite balade. Donc, je fais ma petite balade pépère, tranquillou. Et à un moment, je vois sur les murs, en fait, plein de petits bouts de papier avec plein d'annonces de concerts et tout. Et entre tous ces trucs de concerts, je vois Be Happy écrit en vert sur un fond vert sur une page A4 où il y a écrit apprenez à méditer, stage gratuit sur un mois avec un mec qui sourit mais tu vois qu'il est super heureux et moi ça me donne grave envie parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que je sortais de mes crises d'eczéma, je pouvais à peine commencer à remarcher donc j'étais vraiment heureux, j'allais commencer une nouvelle formation une semaine après je me dis oh, vas-y c'est le moment parfait quoi, la synchronicité c'est ouf. Et en fait, je me dis que c'est parfait quoi. Enfin, ça arrive bientôt dans quelques jours et je suis super heureux parce que je vais rencontrer des gens parce que ça fait super longtemps que j'avais pas vu de gens. Et voilà, je suis super content quoi. Donc je prends en photo tranquille et je me dis vas-y j'y vais, c'est le vendredi 27 septembre à 19h, c'est trop cool, j'ai rien à faire à ce moment-là. Et voilà. Donc voilà, je prends la photo et je décide de aller au magasin parce que les minutes sont passées et je rentre à l'intérieur, je teste des instruments, j'achète ma graisse, bref, on s'en fout un peu de ça. Donc après être allé sur ce magasin de musique, les jours passent et le fameux jour arrive. Donc je prends le tram pour aller à la salle de méditation, tranquillou, je suis super content, je suis super heureux d'apprendre une autre forme de méditation avec un maître en plus, c'est un stage gratuit sur un mois.
Et bon, bah j'y vais, je cherche l'adresse et je trouve la porte et je sonne. Et on m'ouvre la porte et je vois une personne rayonnante, quoi. Genre une personne qui a un charisme de fou et tu sens le calme et la sagesse en elle. Et c'est assez ouf. Et du coup, elle me dit d'enlever mes chaussures et tout. Elle re-rentre à l'intérieur de la salle et elle me dit d'entrer. Donc moi, j'enlève mes chaussures, tranquille ou pépère. Et je vois une salle, bah, une grande salle avec de l'encens, ça sent super bon, il y avait plein de coussins par terre, une quinzaine, et moi je décide d'aller à droite et de me poser en tailleur en mode lotus quoi. Et bah on attend et on parle un petit peu, moi je suis un plus dans le moment présent en fait, à limite méditer. Et petit à petit les gens arrivent, ils arrivent, et on commence à faire les présentations, donc chacun parle de soi et tout, tranquille. Et voilà, donc moi je me présente, les autres se présentent, et à un moment, il y a une personne qui arrive. Pouah. Genre elle débarque dès la première seconde où je la vois. Je me dis, j'ai jamais vu une personne aussi belle, autant physiquement que au niveau de ce qu'elle dégage. Et j'ai vraiment bugué à ce moment-là de me dire, mais quoi? Genre, elle arrive, elle a ses petites dreadlocks et qui arrivent jusqu'au dos, blonde, avec sa petite chemise et son petit cœur. Enfin, voilà, c'est carrément mon style de femme physiquement parlant, mais c'est pas trop le sujet. Et je la vois débarquer et bon, elle commence à choisir sa place. Elle se met à gauche, un peu plus en avant que moi, donc du coup, je peux la regarder. Bonjour Léa, que tu me regardes. Tu le savais pas ça. Et, euh, et je sais que c'est en fait c'est the personne, genre je sais que c'est une personne incroyable, exceptionnelle et qu'on allait beaucoup partager ensemble, tu vois, et qu'il fallait vraiment que je me mette un coup de pied au cul pour lui parler après le cours. Et au bout d'un moment, elle s'assoit et moi je suis en mode wow. Et elle commence à parler et dès qu'elle commence à parler, bah, je sais qu'en fait c'est vraiment, ça confirme mon idée que c'est une personne incroyable parce qu'elle parle avec le cœur, elle a un sourire de fou et elle a une aisance pour parler, c'est incroyable, genre vraiment. Et moi, genre, je suis là, mais j'ai eu un brainfuck en fait, j'étais là en mode, mais comment c'est possible? Genre vraiment. Et je me demande même à un moment si elle était mineure ou majeure, tu vois, parce qu'elle fait assez jeune et je me disais, elle a quel âge? Et en fait, il s'avère qu'elle avait 22 ans. Et à un moment, elle se présente et elle dit moi, je suis en musicothérapie et tout, je fais des études en musicothérapie à Paul Valéry, donc voilà. Je viens de débarquer à Montpellier il y a pas longtemps, donc je connais pas grand monde, tu vois, enfin des trucs comme ça. Et là, je suis en mode quoi? Paul Valéry, comme celle de Mygrove qui m'a parlé de cette université? Et j'étais là en mode incroyable. Genre, les probabilités qu'une personne aussi belle soit en musicothérapie, genre, je suis là en mode, mais what the fuck? Et là, ça me donne encore plus envie de lui parler. Mais vu que j'ai des problèmes de communication, bah, je suis un peu en stress et je suis là en mode, oh putain, comment je vais faire pour aller l'aborder et tout? Genre, j'ai bugué, quoi. Et bref, voilà, donc elle fait sa présentation. Moi, je suis toujours en mode bug. Et bah en fait la conférence commence et elle commence à parler un peu de la méditation et on pratique. Le truc moi c'est qu'en fait j'arrivais pas à détacher de cette personne qui s'appelle Léa en l'occurrence. Et moi je regarde Léa, je la regarde en fait plein de fois pendant la méditation et j'arrive pas à méditer parce que je bug sur elle en fait. Et je me demande c'est quoi cette sensation parce que j'avais jamais vécu ça. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que... Enfin, je sais pas parce qu'elle a un aura et elle a un charisme tellement puissant que t'es là en mode what the fuck, comment c'est possible? Et bon, en fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait une quinzaine de personnes, mais moi, j'ai vraiment bugué sur elle. Et c'était incroyable, quoi. Je vais pas te raconter la séance de méditation, mais moi, là, j'ai vraiment bugué. Hein. J'étais là en mode what? Et là, je me répète beaucoup parce que les émotions étaient tellement fortes, en fait, que je les revis. Et bref, on fait la méditation et tout, et le moment est fini, la méditation est terminée, donc tout le monde range ses affaires, tout le monde décide bah, voilà, de commencer à partir, et il y a un petit groupe qui se crée, donc moi j'en faisais partie, et Léa, à mon plus grand bonheur, évidemment, et bah... On commence à parler avec ce groupe de 5 ou 6 personnes, je sais plus, et avec les profs en fait.
Et on discute, et ça a duré plus d'1 heure et demie. Alors, j'ai pas pu parler avec Léa en face-to-face, tu vois. Mais on s'est parlé quand même, mais à travers tout le groupe. Et moi, j'étais là en mode, mais j'ai jamais vu une personne aussi belle, quoi. Genre, là, je parle pas forcément du physique, mais je te parle surtout de ce qu'elle dégage. La façon dont elle parle, quoi. C'est vraiment ce que je voulais, ce que je recherchais dans ma vie. Et, et on s'est rapprochés tellement rapidement, mais tellement. Je peux pas te raconter ça parce que sinon ça prend des 3 ans, mais on s'est rapproché à une vitesse, genre je pensais pas que c'était possible, et pendant longtemps en fait, enfin il y a eu des histoires de fous, hein, genre j'étais un peu coincé du cul, et je me disais mais c'est de l'amour, qu'est-ce qui se passe, je demandais à mes amis, est-ce que tu penses que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié, et moi j'en pouvais plus en fait, j'étais perdu, et je me disais à un moment quand on a vraiment commencé à se rapprocher, mais comment c'est possible qu'une personne, même une personne comme ça puisse m'aimer, comment je peux mériter une personne comme ça, moi, Neil. Et petit à petit, en fait, je me disais, mais c'est pas possible, cette personne n'existe pas, c'est impossible. Cette personne est parfaite, genre, c'est pas possible. Et moi, je suis là, enfin, maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, mais wow, c'est incroyable, quoi. Et on s'est tellement apporté mutuellement, tellement. Et tout ça, en fait, grâce à un stage de méditation. Mais ce qu'il faut dire en fait, c'est que s'il n'y avait pas eu ces gilets jaunes, j'aurais pas marché 40 minutes. Si j'avais pas marché ces 40 minutes et que j'avais pas traîné à My Groove, peut-être que je n'aurais pas vu ce magasin. Et si ce magasin n'était pas fermé pendant 10 minutes, je n'aurais jamais vu cette affiche sûrement de la méditation. Et si j'avais pas vu cette affiche de méditation, j'aurais jamais rencontré Léa. Tout ça pour te dire que il y avait une synchronicité de fou, c'est pas possible. Et si tu veux te faire des amitiés, en fait, il te suffit juste en fait de vivre tout simplement. Et tu vas voir que tu vas rencontrer des gens formidables. Et je t'ai pas parlé du groupe qu'on a créé parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on était que 5 en fait à être restés dans le groupe de méditation. Et on a créé un cercle d'amitié tellement fort, mais tellement fort. J'ai jamais vécu des amitiés aussi puissantes, vraiment. Et j'ai eu du mal à l'encaisser parce que j'avais pas l'impression de mériter tout ça. Mais bon, c'est ouf, juste par cette histoire, quoi. Genre, c'était improbable. Et ça, c'est venu au moment parfait. Mais parfait, c'était parfait. Même si j'avais du mal à y croire, j'ai réussi à me faire des amis, des vrais amis. Et je pensais pas que des amitiés pouvaient être si puissantes, surtout avec Léa. Déjà que les amitiés avec les autres qui sont moins fortes, mais qui sont quand même très puissantes, beaucoup plus que la plupart des personnes que je connais même, qu'ils ont avec d'autres amis. J'ai jamais vu ça, réellement, j'ai jamais vu ça entre deux personnes. Mais là, déjà, entre toutes ces personnes-là, et encore pire avec Léa, il n'y a aucun jugement, genre on peut parler librement, on sait qu'il n'y a personne qui va juger, on est toujours là à s'entraider et tout. Il n'y a jamais d'embrouille, c'est ouf, on est toujours là pour l'un pour l'autre. Et voilà, enfin, j'étale un peu mon amour et mon humeur, enfin, mon bien-être, mon bonheur, parce que ça me rend tellement fier d'avoir créé ces liens. Et c'est tellement puissant. Et je sais pas si ça t'intéresse, parce que là, je commence à m'éterniser sur mes émotions, et ça me passionne tellement, en fait, que voilà. Mais tout ça pour te dire que en fait, tes amis, tes futurs amis, si tu n'as pas d'amis, ils viendront au moment venu. Ils viendront au bon moment. Ils viendront au moment parfait. Si tu n'as pas d'amis à l'heure actuelle, c'est que c'est pas le moment. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que tu poses des actions. Parce que si j'avais pas posé cette action d'aller à ce stage de méditation, jamais j'aurais rencontré ces personnes formidables. Et surtout Léa, quoi. Et Léa, elle m'a tellement aidé. Genre, c'est un rayon de soleil, Léa. Genre, elle est du genre à... Elle m'a jamais en fait réellement donné de conseils et imposé de faire des choses. Par contre, elle a une personnalité tellement forte et qu'elle assume tellement qu'elle rayonne. C'est un vrai rayon de soleil en fait. Elle balance ses rayons de soleil sur les autres et ça les inspire. Et c'est ce que ça m'a fait en fait. Elle m'a aidé à ouvrir son cœur juste parce que elle a ouvert son cœur. Et elle m'a même pas expliqué comment ouvrir mon cœur. C'est juste qu'en fait, j'en ai pris conscience et j'avais pris conscience que j'avais cette partie en moi
Et du coup que j'ai su l'exploiter grâce à elle, tu vois. Et c'est pas elle qui m'a aidé en fait, c'est moi qui me suis aidé à travers ce qu'elle elle dégageait. Et c'est pour te dire à quel point une amitié peut être putain de puissance, quoi. Genre, d'une puissance. J'arrive même plus à trouver le mot. Est-ce qu'une amitié peut être si puissante? Je vais y arriver, hein. J'arrive même pas à le dire. Mais genre, les amitiés peuvent vraiment te changer la vie. Genre, vraiment. Mais avant de. Mais genre, si j'étais comme quand j'étais gamer ou quoi, genre, jamais j'aurais pu être ami avec eux parce que bah, j'étais beaucoup trop fermé. Donc, si j'avais pas eu toute cette évolution, je les aurais jamais rencontrées et surtout, elles seraient jamais venues vers moi et jamais j'aurais pu aller vers elles. Donc, si je m'éternise trop, mais genre, si t'attends d'avoir des amis, bah tes amis viendront au bon moment. Et si t'es seul sur ce moment-là, ça veut dire que les choses sont bien et qu'il faut que tu travailles sur toi, parce que tu ne pourras pas avoir d'amis si tu ne travailles pas sur toi-même et si tu n'inspires pas les gens. Enfin bref, je m'éternise sur ce podcast parce que ça me passionne tellement et je suis parti dans tous les sens, mais ça me fait délirer. Bref, voilà. Donc, bah, on se retrouve sur un prochain podcast et si tu veux me contacter, bah, t'as mes chaînes YouTube et t'as mes réseaux sociaux. Tu tapes Nil N-I-2-L Kaizen K-A-I-Z-E-N et tu me retrouveras sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Voilà pour ce podcast un peu long et je suis content de t'avoir fait ça et de t'avoir raconté cette histoire même si c'était un peu le bordel. Voilà là là, à plus plouche.